La guerre est mon métier. Je suis un valeureux guerrier et aujourd'hui je vais vous donner 5 conseils. Zoom, 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 zoom. Prenez beaucoup de dents. Zoom, 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 zoom. Le guerrier. Une autre classe de Donjons Dragons 5e édition qui est reconnue comme étant la classe un peu par défaut. Quand tu ne sais pas quoi jouer, autant faire un bon vieux guerrier. Il paraît que c'est simple. Même certains vont dire que c'est une classe qui est un peu plate. Oh! Oui, j'y comprends. Mais aujourd'hui, on va quand même se donner 5 conseils pour créer un guerrier unique, pour sortir un petit peu des sentiers déjà bien explorés, puis se prouver que le guerrier, c'est pas plate comme classe dans la 5e édition, même au contraire, c'est une des classes qui a le plus large potentiel de possibilités à faire avec. C'est une phrase. Fait que, premièrement, j'aimerais vous dire que le guerrier a 2 habiletés qui sont, à mon avis, vraiment très puissantes, qui ont très bas niveau. Donc oui, si vous voulez briller dès les bas niveaux puis avoir quelque chose d'intéressant à faire, niveau 1 et niveau 2, vous avez accès à Second Souffle, qui vous permet justement de vous rendre des points de vie à chaque court repos. Fait que c'est comme si le guerrier pouvait se guérir lui-même. Il reprend un petit break puis il reprend des points de vie. Et il y a aussi Fougue, qui a été traduit par sursaut d'action dans certaines éditions françaises, le fameux Action Surge. Donc, quand vous faites votre tour, vous pouvez dépenser votre Action Surge pour faire une action de plus. Une action de plus! C'est vraiment le fun parce que action, le mot action dans le jeu, oui, bien sûr, la plupart du temps, vous allez faire une attaque supplémentaire quand vous utilisez ce pouvoir, mais vous pouvez aussi vous déplacer plus, vous pouvez aussi vous désengager, vous pouvez aussi peut-être faire toutes sortes de choses très intéressantes selon la classe ou les classes que vous avez choisies. Fait que oui, il faut être bien situé avec ça, le Action Surge. C'est pour ça que la plupart des gens veulent jouer un guerrier. C'est pour avoir une action de plus une fois de temps en temps, un petit boost qui va vous permettre de vraiment donner une go dans un combat, peut-être faire une différence dans un moment clé. Donc ces aptitudes-là sont un peu les habiletés de base du guerrier, mais je pense que là où le guerrier peut ne pas devenir plate, c'est quand on lui trouve un concept intéressant. Puis moi, pour créer un guerrier, pour sortir un peu de l'idée de l'homme en armure avec une épée et un bouclier basic, qui est juste là pour se battre et c'est tout, j'essaie de trouver de l'inspiration dans la plupart des films d'action. Les films d'action européens ou d'ailleurs. Mais l'idée d'un personnage qui n'a pas besoin d'être juste générique, il y a plein d'extraordinaires personnages de films d'action qui sont, à mon avis, tous des guerriers. Que ce soit Bruce Willis dans Piège de cristal, l'idée d'avoir un enquêteur. Donc oui, quelqu'un qui est capable de se battre, capable de risquer sa vie, mais qui va aussi être quelqu'un de brillant, d'intelligent et rusé. Ça peut être un général, ça peut être un sportif professionnel. Donc oui, un gladiateur ou un escrimeur, mais aussi peut-être quelqu'un qui joue dans des sports médiévaux fantastiques magiques, du genre on se bat pour avoir une tête de troll, là, tu comprends? Il y a tellement de possibilités. Professeur, ça peut être un noble, arrogant, ça peut même être une brute du combat à main nue. Tous ces concepts-là sont possibles. Fait à reviser là, vos classiques des films d'action, c'est sûr que vous êtes capable de faire John Wick avec un guerrier dans la 5e édition. Vous comprenez? L'idée, c'est vraiment d'avoir un personnage qui est intéressant puis qui a une quête intéressante qui va le pousser à se battre. Puis comment est-ce qu'on est capable d'incarner tous ces concepts-là? Pourquoi, moi, à mon avis, le guerrier est tellement versatile? C'est à cause des dons. Je ne sais pas si vous êtes familier avec la règle optionnelle des dons dans la 5e édition, mais je pense que oui. Moi, en tout cas, j'ai jamais rencontré une table de Donjons Dragons qui n'utilisait pas la règle optionnelle des dons. Donc, parlez-en à votre maître de jeu s'il n'est pas familier avec. Mais en gros, ce qui arrive, c'est à chaque fois qu'un personnage dans Donjons Dragons gagne une amélioration de caractéristiques, typiquement, c'est à tous les 4 niveaux, les personnages vont gagner une amélioration de caractéristiques, bien, ils peuvent à la place, plutôt que de se donner un +2 dans leur habileté de force ou dextérité, ils peuvent remplacer ça par un don.
Et il y a toute une liste de dons dans le livre de base et plus tard dans Tasha, dans Xanatar, donc dans plein de volumes qui existent. Et ces dons-là, c'est un petit pouvoir spécialisé juste pour vous. Et il y a tellement de dons intéressants. Et ce qui est intéressant avec le guerrier, c'est qu'à tous les 2 niveaux, le guerrier a une amélioration de caractéristiques. Donc, si vous jouez avec la règle optionnelle des dons, bien, vous pouvez avoir une pelletée de dons. Ça peut être genre 5 dons au niveau 10, puis vous pouvez en avoir plus même, étant donné que vous pouvez faire peut-être un humain variant qui commence avec un don. Et tous ces dons-là, ça permet non seulement d'avoir des builds extrêmement puissants, donc les classiques par exemple de, je pense, le grand maître d'armes vous permet de vous donner moins 5 à l'attaque pour vous donner plus 10 aux dégâts si vous touchez, ce qui est très 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 puissant pour faire des dégâts qui fessent comme on dit. Il y a maître d'ast aussi qui vous permet de faire une action bonus avec votre lance ou n'importe quelle arme qui a une portée, comme une hallebarde par exemple. Fait que ça aussi, ce sont des builds classiques. Beaucoup de guerriers vont partir d'un don comme ça pour construire un personnage qui est mécaniquement efficace. Mais, et c'est mon autre point, les dons peuvent vous permettre aussi de créer la versatilité autour de votre personnage. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre un don qui fait de votre guerrier quelqu'un d'encore meilleur au combat. J'ai entendu dire souvent que les guerriers, c'était leur gros défaut. Ils ne se démarquaient pas dans d'autres sphères du jeu que le combat et c'est tout. Mais moi, je pense que c'est faux. C'est là l'occasion de prendre un don qui va vous permettre d'enquêter comme un fou ou d'être un acteur. Si vous prenez le don acteur, vous pouvez avoir un personnage qui est un grand escrimeur, tu sais, ou un noble comment dire, égoïste, vraiment centré sur lui, qui pense juste à lui, puis qui fait des personnages, c'est un amateur d'opéra, de théâtre. Il suffit d'un don pour donner une saveur à un personnage. Et il y a Skill Expert, qui est un don disponible dans le livre Tasha Cauldron of Everything, qui vous permet non seulement de choisir une nouvelle compétence pour vous, mais même d'avoir expertise dans une des compétences que vous maîtrisez. Donc, vous pouvez être justement le plus grand investigateur que la Terre ait porté ou le plus grand menteur. Vous pouvez être un guerrier menteur qui prétend justement avoir eu une immense carrière et d'avoir combattu des géants et des dragons alors que finalement, il est juste très très bon en tromperie et en deception. Vous comprenez? Fait que c'est là, à mon avis, où le guerrier peut vraiment tout faire parce qu'il suffit du bon don. Vous pouvez même prendre un don pour vous battre à main nue. Tu sais, je veux dire, tu peux quasiment devenir un monk avec Action Surge, avec tout ça. C'est un incontournable, les dons. Je vais vous mettre en description ici quelques dons vraiment cool à aller voir, qui sont des incontournables. Et au final, oui, hein, le guerrier, il est... comment dire, tu peux pas te tromper avec le guerrier. C'est sûr que tu vas faire quelque chose si tu as un guerrier, mais je vous invite quand même à envisager la possibilité de vous multiclasser. Ça peut faire peur, on se dit multiclassé, Donjon Dragon, j'ai peur de me tromper, mais il y a certaines classes qui sont très simples à se multiclasser et le guerrier, ça vaut la peine de prendre 1 ou 2 niveaux de guerrier, peu importe la classe que vous avez. Par exemple, un moine qui a un niveau de guerrier pourrait faire un Action Surge pour donner encore plus de coups sur le monde. Vous pouvez avoir un Warlock qui prend un niveau de guerrier pour pouvoir faire plus de Eldritch Blast avec le fameux sursaut d'action. Pensez à ça même, un roublard qui a des niveaux de guerrier, qui peut non seulement porter des armures, mais aussi maîtriser des armes de guerre. C'est quand même assez intéressant. Fait que oui, il y a plein d'excellents builds qui demandent aux guerriers de prendre quelques niveaux dans une classe ou une autre. Je pense que c'est intéressant pour aller chercher le fameux second souffle puis sursaut d'action pour beaucoup de classes. Il faut juste être bien sûr de notre patente. Ne faites pas n'importe quoi, mais je vais vous donner quelques suggestions en description de très très bonnes multiclasses qui utilisent le guerrier. Donc oui, au final, les guerriers, c'est pas juste quelqu'un avec un bouclier puis une épée qui est là pour attaquer 2-3 fois en avant puis après ça on l'oublie. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités. Allez voir aussi des archétypes intéressants comme le Echo Knight, qui est un guerrier qui est capable de faire apparaître un double de lui-même, échanger de place avec lui. C'est vraiment intéressant, puis ça vient vraiment donner du dynamisme au combat. Fait que non, moi je suis un gros fan de guerrier, puis c'est toujours bien le fun à jouer.
Parce que c'est le fun de taper du monde. Puis la leçon de cette vidéo-là Internet, je pense que c'est celle-là. Vive la violence.